Donc le tribunal va rendre son verdict qui va être prononcé oralement tout de suite et il y aura un texte par la suite beaucoup plus écrit. Alors, donc c'est un verdict que nous prononçons. Le tribunal dit que les délits, objet de l'accusation, à l'encontre de l'État et des collectivités locales, sont constitués et renvoie aux textes nationaux et internationaux cités par l'accusation pour l'énumération du fondement en droit. Considérant que, plutôt que de prononcer une sanction symbolique qui ne serait pas à la hauteur de l'enjeu humain et du respect des droits fondamentaux des enfants roms, le tribunal a cherché à donner à sa décision une forme proactive et une fonction proactive. Ajourne en conséquence le prononcé du verdict définitif au 1er juillet 2016 et, entre-temps, enjoint l'État et les collectivités locales de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les infractions. Et le tribunal va développer les mesures qui doivent être prises par les accusés. Constatant que le cycle infernal des pressions policières, des menaces d'expulsion et des expulsions forcées est la cause déterminante des discriminations dont les enfants roms sont victimes. Rappelant que les Roms aspirent, comme tout le monde, à vivre dans un logement stable et digne. Constatant que, faute de mise en œuvre un droit au logement effectif à leur égard, les familles roms sont contraintes, en vue d'assurer leur survie, à trouver un refuge précaire dans des campements illégaux. Disant que cette seule circonstance de l'illégalité de ceux-ci, c'est-à-dire des campements, ne peut justifier n'importe quelle voie d'exécution à leur encontre, ni le mépris de leurs droits fondamentaux. Enjoint les autorités publiques de mettre un terme sans délai aux évacuations et expulsions forcées des terrains occupés illégalement, non assortis de solutions durables de relogement. Constate en effet que ces expulsions et évacuations non seulement sont dommageables parce qu'elles interrompent les parcours scolaires des enfants roms et compromettent les soins et le suivi médical de ceux-ci, mais aussi fragilisent l'insertion des parents, mais enfin aussi sont inefficaces car elles ne s'accompagnent pas d'un projet d'insertion de toute la famille. Dit qu'en tout état de cause, l'État et les collectivités locales doivent sécuriser les terrains, notamment en matière sanitaire, de manière à assurer la dignité des personnes qui y vivent et mettre à cet égard en place ramassage des ordures, électricité et eau, et cela non pas pour pérenniser ces situations, mais pour permettre de prendre le temps d'analyser chaque situation et de rechercher des solutions alternatives adaptées et durables. Dit que les autorités publiques devront déployer des efforts particuliers afin d'assurer l'effectivité du droit à la prévention, aux soins et à la protection sociale des familles roms. Dit qu'elles devront prendre toutes les mesures utiles, qu'elles, c'est les autorités publiques, prendre toutes les mesures utiles, notamment en faisant cesser les pratiques illégales de certaines mairies pour assurer aux enfants roms un égal accès à la scolarité et à la culture. Attire tout particulièrement l'attention des autorités publiques sur la nécessité de considérer que les enfants roms délinquants
sont d'abord des victimes et non pas essentiellement des auteurs, et attirent tout particulièrement leur attention sur la nécessité d'assurer l'effectivité de leur protection par des mesures adaptées dans le cadre du droit commun. Demande au gouvernement de mettre en place une conférence de consensus sur les pratiques devant être mises en œuvre à cette fin. Enfin, enjoint les autorités publiques, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, de veiller tout particulièrement à lutter contre les violences commises à l'encontre des enfants roms par les forces de l'ordre. Dit que le tribunal suivra l'évolution de l'application de ces injonctions, fera rapport à l'opinion publique qui mérite d'être mieux éclairée que par des sondages instrumentalisant les peurs les plus primaires. Voilà, ainsi jugé le 27 juin à Saint-Denis.